Bon les gars, toujours à Bali. Petite vue quand même, j'espère que je vous avais montré. Donc là cette vidéo fait pas partie du vlog, c'est plutôt une vidéo sur ce que j'ai appris cette année. Déjà j'installe la caméra, on se met à l'aise. Donc comme vous le savez ou vous le savez pas, moi j'ai pris un an de césure avant l'université. Et là du coup je suis au plein milieu, actuellement je suis à Bali. J'ai mon projet de trading qui commence à devenir sérieux. Et j'essaie vraiment de le scale up pour faire un revenu plus grand avec. Et on va dire que j'apprécie la vie, voilà, je voyage et tout. Et vous imaginez bien qu'à force de, parce que j'ai travaillé aussi dans des restaurants, des cafés, des fast-food et tout, et tout en travaillant sur mes projets, et maintenant je voyage et tout. Et à force de faire tout ça, en fait, bah, t'acquiers, c'est pas en mode supérieur, tu vois, mais juste genre t'acquiers du savoir, tu vois. Et moi, en vrai, avant mon année de césure, ça m'a vraiment fait plaisir de voir une vidéo comme ça qui, pas forcément me guider, mais juste qui peut me donner quelques pensées utiles, tu vois, quelques pensées qui peuvent te soulager peut-être pendant cette année, qui peuvent limite te permettre d'avancer plus vite sur tes objectifs. Et en vrai, j'aimerais commencer avec le détachement. C'est un grand truc pour moi parce qu'il faut savoir que moi, c'est peut-être la même pour toi, mais la plupart du temps dans ma vie, dis-toi, il y a plein de jours, on va dire genre sur un mois, il y avait que 2 jours où j'étais pleinement présent et pleinement heureux. Tous les autres jours, j'étais là en mode ah, mais il n'y a pas encore mon test, il n'y a pas encore les résultats du test. Ah oui, mais là ça n'a pas marché avec cette fille-là. Ah ouais, mais j'ai pas fait assez d'argent cette semaine. Ah ouais, mais j'ai pas eu assez de bonnes notes et tout. Et du coup, pour éviter ce flot de pensées négatives, j'étais toujours sur mon téléphone, très rarement avec mes pensées, tu vois. Imagine, tu vis comme si tu avais déjà tout ce que tu voulais. Imagine, là, tu as 10 millions, tu as toutes les femmes, tous les hommes, tout ce que tu veux, tu as tous tes vêtements, tu as toutes tes voitures, tu as tout réussi. Comment tu vivrais, comment tu parlerais, tu vois? Je sais que c'est classique, je sais qu'on voit ça beaucoup sur Insta, sur ce que vous voulez, mais j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur, de pas forcément genre juste vous dire ouais faut faire comme ça pour avoir le succès plus vite et tout. Oui, ça en fait partie déjà. De un, si tu considères comme ça, tu vas pas être aussi pas confiant, tu vas par exemple, si pour le trading ou pour ton business, si par exemple t'es genre dans les cold calling, dans les ventes et tout, vu que tu te considères comme si tu as déjà tout réussi, tu t'en fous que ça gagne ou pas. Et du coup, indirectement, tu es beaucoup moins stressé, beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise. Comme tu le sais, genre le bon. Désolé, gros repas avant, je suis un peu distrait. Le bon attire le bon, tu vois. Donc, premièrement, ça. Mais au-delà de ça, c'est parce que tu vois, genre là, c'est facile de faire le piège du détachement, mais pour avoir un résultat. Et ça, c'est pas du vrai détachement, c'est là que ça coince. Pour moi, le vrai détachement, tu vois, et parce que je connaissais l'idée de ouais, faut visualiser comme si tu l'avais déjà et tout, mais pour moi, ce qui a vraiment fait une différence cette année, c'est vraiment détachement, mais dans le terme que avec ou sans, je suis bien. Ça veut pas dire que je ne vais pas mettre de travail, non, chaque jour, je vais essayer de faire de mon mieux et tout, mais une fois que j'ai fait le max de mon travail, je suis 100% ok avec ou sans. Genre, là, mec, tu peux me raser la tête, tu peux me faire ce que tu veux, tu peux m'enlever tous mes gains de la salle de sport, tu peux m'enlever tout. Moi, je dis pas que je serai méga confiant et tout, mais en tout cas, je serai tout à fait opérationnel, tu vois. Et c'est vraiment ça la mentalité qu'il faut avoir, c'est que quoi qu'il se passe, je sais pas c'est quoi ton nom, mais t'es toi, tu vois. Moi, c'est Camille, de toutes les manières, quoi qu'il se passe, c'est le cas, c'est le Camille, c'est moi. Peu importe, mec, peu importe ce qui se passe, ça reste moi. Et tu vas me dire, ouais, mais. Et là, tu vois, quand je dis ça, c'est sûr que tu vas sentir beaucoup de résistance parce que tu vas te dire, ouais, mais qu'est-ce que les autres ils vont penser de moi et tout. Genre, peut-être moi ça marche, et si ça marche pas, et si ça marche pas. Mais mec, en fait, il faut que tu arrives à un tel. Et j'y suis pas encore, hein, mais faut que t'arrives, faut qu'on arrive à un certain niveau où même la pensée des autres, elle te vient même plus. Enfin, pas même plus à l'esprit parce qu'elle viendra toujours, c'est l'esprit humain, mais je veux dire que elle te perturbe même plus, tu vois.
que, comment dire, en fait, c'est un paradoxe un peu, tu vois. C'est vraiment un paradoxe parce que d'un côté, tu dois être comme si c'est genre, le plus tu t'en fous un peu de ce que c'est tout en mettant du travail, évidemment, mais le plus tu es détaché de tous les résultats, le plus ça va venir vers toi, tu vois. Mais il faut que ça soit vraiment authentique, il faut que ça soit vraiment ton ressenti, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. Et une fois que ça c'est bon, enfin, que ça c'est bon, que c'est en progrès, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, et quand je dis quoi qu'il arrive, c'est-à-dire même si tu fais de la merde, même si une journée tu fais absolument rien, tu travailles pas, tu fais pas ça, tu fais pas ça, non, et genre, évidemment tu vas te remettre au travail, tu vas corriger ce qui s'est mal passé, mais niveau valeur de soi, niveau confiance, à aucun moment tu devrais moins bien te sentir, genre moins, ton estime de soi devrait baisser, tu vois. Évidemment, elle va baisser parce que c'est normal que, mec, si tu te prends 10 rejections d'affilée ou genre 10 stop loss d'affilée sur le trading ou genre 10 ce que tu veux, genre négatif de ton business, évidemment, ta confiance, elle va baisser. Mais, genre, tu vois, c'est ça en fait. Faut pas tomber dans les absolus non plus. Évidemment, frérot, moi et surtout maintenant que je suis à Bali, je rencontre beaucoup d'influenceurs et tout. T'inquiète pas que eux aussi, ils stressent. Ok, peut-être ils font leurs 10 000, 20 000 euros, autant que tu veux par mois. Mais mec, eux aussi, ils stressent. Eux aussi, ils ont des mois où genre ça marche pas. Eux aussi, ils ont des setbacks où genre ça leur est arrivé. Genre leur vie, elle est nullement parfaite. Eux aussi, ils se font rocal en boîte, frère. Mec, ça arrive vraiment à tout le monde, tu vois. C'est ça qui est important de normaliser un peu le process tout en espérant le meilleur, mais en étant totalement OK ou sans. Et du moment que tu commences à maîtriser ça, tu verras genre la magie du moment présent. Parce que souvent, quand tu t'empêches d'être présent, c'est tout simplement parce que t'as des expectations, t'étais dans le passé ou t'es dans le futur, t'essayes soit de corriger un truc du passé, soit d'améliorer un truc dans le futur, au lieu de vraiment te concentrer sur ce que tu peux faire maintenant, tu vois. Là, rien qu'en parlant, genre, je suis tellement content, je suis là, torse nu, je peux aller bronzer à la plage et tout. Après, je vais aller à la salle de sport avec mes amis. C'est la belle vie, frère. Et je pense que c'est vraiment la leçon numéro un que j'ai appris cette année. Au début, je voulais faire un truc en mode, ouais, genre, il faut commencer un business, ouais, le skill et tout. Mais en vrai, je pense que ça, c'est pas le endgame, parce qu'il y a toujours un niveau supérieur, mais je pense que ça, c'est la version un peu plus avancée du dev perso, tu vois, que d'être dépendant à tes résultats, tu vois. Si je peux te donner juste deux conseils, je me permets, si ça t'intéresse, mec, commence la méditation. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, 5 à 10 minutes, tu médites pour être un peu conscient de ce qui se passe dans ta tête. Fais des letting go meditation. En gros, c'est des méditations où genre, on va te demander de penser à des situations gênantes, à ce qui te bloque, à tes triggers, à qu'est-ce que tu sens quand tu overtrade, à qu'est-ce que tu sens quand tu fais recal, à qu'est-ce que tu sens avant d'aller parler à une meuf, à ce que tu veux, tu vois. Et tu vas, genre avec des trucs de respiration, tu vas laisser aller euh, des. Tu vas laisser aller des. Comment ça s'appelle? Des ressentis associés à ça, parce que souvent, c'est. Genre, c'est pas vraiment. Genre, tes blocages, tes traumas, tes trucs qui t'empêchent de réussir, c'est pas vraiment stocké dans la logique, tu vois, c'est plutôt dans le subconscient. Et du coup, le fait de faire ça, bah, moi en tout cas, ça m'a vraiment aidé. Donc là, moi, je lui fais de la pub. Bon, la pub, je pense, voilà. Le mec, il a 2 millions d'abonnés. Mais cherche Julien himself et tu mets Letting Go Meditation et ça, c'est vraiment incroyable. Si vraiment il y a un truc que tu peux commencer de cette vidéo, c'est essayer les méditations comme ça. Et ouais, pour l'instant, ça a l'air basique, mais crois-moi, genre, soit essaye d'être plus présent avec la méditation et fais ces exercices. Et crois-moi, tu seras sur le bon chemin. Il y a pas besoin de tout savoir maintenant, petit à petit. Et oublie pas, frère, quoi qu'il se passe, même maintenant, même si c'est la première fois que tu entends et ça vient de tilter dans ta tête, même maintenant, t'es déjà assez, frère. C'est tout ce qu'il faut retenir de la vidéo.